voir ce que les personnes ont dit sur notre page, mais également dans les rues de Douala. Je vais commencer par Blakoya. Ah, par moi? Oui. Bon, ok. Moi, je préfère que tu me dises. Ah, tu préfères que si ton ami découvre, oui, comme ça par hasard, oui, un secret familial qui te concerne, qui te le dise. Oui, parce que si j'apprends plus tard que tu étais informé de quelque chose dont moi je n'étais pas informé, je vais considérer ça comme la trahison. Mais si te dit que c'est parce que non, ça devait te... Si ça ne l'a pas tué, ça ne va pas me tuer. Si c'est mon ami, si ça ne l'a pas tué, ça ne va pas me tuer. Il vaut mieux que je sache, parce qu'il vaut mieux que je sache que de ne pas savoir. Savoir, d'accord. Voilà. Ernestine, je vois comment tu fais le regard au ciel. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, maintenant, c'est juste que je me suis déjà retrouvée dans ce genre de situation. Et je suis pareil, hein, que Blakoya, j'aimerais qu'on me le dise. Ah, d'accord. Oui, c'est aussi ça la relation amicale, c'est la sincérité. Si on est amis, moi je considère mes amis comme des frères et des sœurs. Donc si on est en famille et puis tu ne me dis pas ce qui me concerne, pour moi, c'est pas ça. Et quoi si c'est un secret qui peut vous tuer? C'est ça, un secret. Comment aucun secret ne tue. Si il ou elle préfère le garder pour me protéger, comme tu le dis, parce qu'elle a peur que cela puisse la plupart, si c'est ton ami, vraiment, c'est pour te protéger. Hein. Oui, mais jusque-là, je préfère qu'elle me dise. Si c'est mon ami, pourquoi ça ne va pas tuer? Je préfère qu'elle me dise. Peut-être ta famille, voilà. C'est même trop facile. Peut-être éclairer la situation ou alors peut-être en savoir un peu plus et creuser davantage. Peut-être que c'est faux. Oui, ma façon de me dire, mais dis-moi. Oui. Joe. Ah mais moi je suis de l'avis de King Kong, hein. C'est trop facile, gars. C'est pas ta famille, man. C'est-à-dire que et tu n'étais même pas là quand on faisait ça. Donc vraiment ça te regarde pas. C'est-à-dire que si tu as des secrets qui sont relatifs à ce qui se passe de façon contemporaine avec ma petite, avec mes amis, quelqu'un voulait m'appeler, si tu es au courant, tu me dis pas, je vais t'en vouloir. Mais un secret qui concerne ma famille, qui n'est pas ta famille, et il y a des choses qui sont déroulées quand tu n'étais pas forcément au courant, des choses dont je suis ignorant et qui m'ont pas tué jusqu'à maintenant. Vraiment, laisse comme ça. Occupe-toi des choses, oui. Occupe-toi des choses sur lesquelles tu as un impact. Oui, ça ressemble vraiment à Joe, ça. Il n'aime pas qu'on lui dise. Alors, notre invité. Je pense que c'est... il y a deux volets. C'est-à-dire que je suis d'accord avec Blakoya et Ernestine que c'est bien de savoir parce qu'en fait, si je ne sais pas, peut-être tôt ou tard, tu me diras, ou bien tôt ou tard, un ami qui est manipulateur peut l'utiliser contre toi aussi. Oui. Parce qu'un secret, c'est délicat. Un secret, c'est délicat. Mais je comprends aussi qu'un ami peut vous protéger de quelque chose. C'est pour ça qu'on a aussi des anges gardiens. C'est pas tous les secrets qu'on dit. Si tu me dis ça peut me détruire, il y a des gens qui peuvent m'aimer sincèrement et qui disent que je préfère ne pas dire ça, Stanley, parce que si je dis, ça va créer maintenant tout un problème entre lui et ses frères, ses soeurs et tout ça, alors que à cause de moi. C'est ça. Donc je pense que c'est... Je veux pas dire que ça dépend de... Le problème le mercredi ici, c'est qu'il faut choisir. On n'a pas le droit de prendre les deux. Voilà. Le mercredi, c'est un thème à choix. On te dit ou on ne te dit pas? On ne me dit pas ça. On entend le secret dans la tête. Alors moi, c'est très simple. En 2024, chacun se mêle de ses affaires. Oh, on ne te dit pas. J'ai toujours été comme ça. Je me mêle de ce qui me concerne et j'exige ça chez mes amis. Voilà, je demande à mes amis de faire pareil. Si on a une relation, toi, Joe et moi, je veux que ça reste Joe et moi. Et si tu apprends des choses externes, garde-les pour toi. Et si ça concerne d'autres personnes, essaie déjà d'aller vers ces personnes. Non, c'est toi et lui. Et lui, il apprend de toi. Il a les secrets de ta famille. Il a les secrets de ma famille, il les garde. Garde ses secrets parce que tu ne sais pas pourquoi le secret. Peut-être qu'ils ont un plan pour me le révéler. Peut-être que l'on garde le secret. Chacun reste avec ses choses. Et c'est tout. On a quelques avis. Tu veux dire quelque chose? Non, moi, je préfère qu'on me dise. J'adore tout savoir. D'être au courant de tout. Mais pourquoi mes amis me diront facilement? Parce que des fois, on dit en fonction de ton caractère, ta manière d'être, si tu es assez solide, tout ça. Il y a tout ça qu'on regarde avant de dire. Moi, il y a des amis à qui je ne dirais pas, par exemple, parce que je sais qu'ils sont fragiles, ils ne sont pas, voilà, mais en fonction. Mais si c'est moi, je parle de moi, il faut me dire. Et moi, je voulais donc demander à Tatiana, si tu es au courant que ta meilleure amie est au courant de quelque chose qui te concerne et qui ne t'a pas dit, tu vas digérer ça? Oui, c'est pas ces histoires, non? Parce qu'elle le dit, qu'elle tient. Alors, Ernestine, quelques personnes ont dit des choses? Oui, beaucoup. Pas quelques, beaucoup de personnes. Il y a Karele Lovatido, c'est comment? On est là. Alors, quand c'est à découvert, ce n'est plus en secret. Je préfère qu'il m'en parle. Surtout qu'il adopte une manière adéquate pour aborder la question.
Voilà, et à Cyril Bindo, pour ma part, c'est mieux qu'on en parle, pour ne pas créer de discorde entre nous. Claude Sedna, ça dépend du secret, comme Stanley. Alors, s'il découvre par exemple que les parents qui m'ont fait grandir ne sont pas mes vrais géniteurs, dans ce cas, il ferait mieux de se taire. Voilà. Maintenant, il y a des secrets qui peuvent détruire le reste de notre vie et ce qui pourrait nous libérer. À lui de mesurer la chose et voir l'impact que ce secret pourrait avoir sur ma santé mentale. Voilà. Un dernier, Doris Mathieu. Il ou elle découvre un secret de ma famille qu'il ne m'en parle pas. Ce n'est pas ses affaires. Oh, et là derrière toi, deux personnes. On vous dit ou on vous dit pas? Bonsoir, comment on t'appelle? Moi c'est Christian. Alors Christian, tu préfères qu'on te le dise ou qu'on te le dise pas, le secret familial découvert par ton ami? Bon, de façon générale, je préfère qu'on me le dise. Parce que je pense que tôt ou tard, je vais finir par l'apprendre. Et si je suis au courant que tu le savais auparavant, tu m'en as pas parlé, c'est clair que je vais t'en vouloir. Oh, voilà, mais c'est dit. On va retrouver tout de suite les personnes dans les rues de Douala, c'est ça, Ernestine? Exactement, les personnes dans les rues de Douala qui étaient à Zans, quand même assez pragmatiques. Ils doivent me le dire. C'est mon ami, vraiment. Mais après, on a bien sûr l'expert, hein, c'est Madame Sabine Eta, docteur Sabine Eta, sociologue, qui nous donne son avis sur les questions. C'est parti. Si c'est un secret, comme vous le dites, pertinent, je préférerais que nous en parlons directement et puis que l'on clarifie la chose, quoi. Et que plus jamais cela ne revienne plus. Je préfère qu'ils se taisent à jamais parce que ça peut bouleverser le couple. Ça peut faire chanceler les choses. Je préfère qu'ils m'en parlent. Bon, je pense que m'en parler, je pourrais mieux gérer la situation au lieu d'être informé par surprise. Je pense que je pourrais mal réagir face à la surprise et comprendre lorsqu'on en parle. Normalement, un secret, c'est un secret. Vous découvrez un secret d'une famille, vous vous taisez. Vous vous taisez. Le secret, c'est un secret. On n'en parle pas. Je pense bien que le secret familial doit toujours rester secret familial. Parce que le fait qu'une femme que tu pars chez une autre famille épousée et qu'il entre dans ta famille, cela peut aussi, de ma part, être une façon de la protéger. C'est un ami. Il faut qu'il m'en parle. Peut-être le secret peut l'heurter, je ne sais pas. Il peut toujours, à travers ce secret, me donner certains conseils, n'est-ce pas? Qu'il me parle de ça. Parce qu'il peut être victime même de la situation qu'il a trouvée. Et à ce moment, en me parlant, je saurais quoi lui répondre. S'il est vraiment un ami, il doit me parler parce que ça peut aussi me sauver. Dans le cas où, si c'est dans le sens négatif, d'où ça peut me conduire à une perte de vie, ça dépend aussi quelque chose de la sorte. Si c'est un ami vraiment, il doit venir m'en parler de ça. La vie relationnelle est une vie de partage, d'échange et de compromis. Et non de compromission, bien entendu. Elle est basée et construite sur un socle dont les piliers sont la protection des partenaires, la sincérité et l'honnêteté dans la relation qu'on entretient. Le secret n'est donc pas à l'ordre du jour dans une relation sincère et honnête, mais lorsqu'il survient, un diagnostic profond doit être posé, notamment par rapport au type de relation et aussi au type de personnalité impliquée dans la relation. Si l'on vous confie un secret que vous jugez trop lourd, conseillez à la personne de le dévoiler elle-même à la personne qui est concernée par le secret. Car un secret, aussi lourd qu'il soit, cesse d'être un mensonge ou une tromperie dès lors qu'on le partage avec la personne principalement concernée. Toute vérité peut être bonne à dire en fonction du type de relation qu'on a tissé. Et la meilleure manière d'éviter les secrets, c'est de ne pas commettre volontairement des fautes, auquel cas toute autre situation d'écart sera considérée comme un accident.
Oui, voilà, oui, c'est dit. Là, clairement. Madame Sabine Eta Oui, l'a dit clairement. Elle est pour que, voilà, on en parle. On en parle tout de même. Alors, le sondage le dit aussi. 60% disent il doit m'en parler, l'ami. 40% disent qu'il ne m'en parle pas. Donc, il y a 60% qui veulent qu'on en parle. Même comment les trucs de sécurité. Et les raisons sont là. Je pense qu'elles étaient affichées tout à l'heure. Alors, vous allez voir les raisons. Alors, les raisons, il doit m'en parler parce que ça peut me sauver, pour voir si c'est un mensonge, pour éclairer la situation et pour savoir comment gérer la situation. Et maintenant, pour ceux qui disent, il le garde, il se tait à jamais parce qu'un secret doit rester secret. Voilà. Donc c'est assez partagé, mais il y a quand même 60% qui préfèrent qu'on le dise. On est en compagnie de Stanley. Qu'est-ce qui se prépare en ce moment, dis-nous? Ben non, c'est trop de choses. J'ai mes 10 ans de carrière déjà. 10 ans de carrière en os, ça passe vite. Cette année, ça va faire 11 ans parce que 10 ans, c'était l'année dernière. Donc je pense qu'il y a des grosses célébrations avec des tournées. On fera un stade cette année. Un stade cette année. Vu la réaction du public. Un stade. Dernièrement. Le spectacle. Alors Stanley, on va passer à l'interview Tekova. C'est comme ça qu'on a appelé l'interview. Oh wow, let's go. Et c'est chacun qui a sa question. On commence. C'est bon, vous avez lancé? Oui. Alors, l'interview Tekova, Joe, à la première. Ma question, moi, je l'ai coécrite avec Sandra Peignel, que tu connais, qui nous regarde en direct de Guinée-Conakry. D'accord. Alors, qui connaît Stanley Eno comme étant un artiste qui a toujours eu de la motivation dans ses textes, beaucoup de motivation et beaucoup de hauteur. Rapidement, et notre question, Tekova, c'est... Est-ce que si tu avais la garantie d'être le numéro 1 mondial devant même Michael Jackson, Davido et tout le reste, tu accepterais de chanter des obscénités? Yes. Genre en cucucu, cachacha. Non, c'est pas mon éducation, ça. Même si ça devrait te faire devenir numéro 1 mondial? Non, au contraire, parce qu'après ça quoi? Après ça quoi? Voilà, en tout cas, il a dit. Il a pris le dessus sur la question. Ensuite. Oui, Stanley, dis-moi, je pense que la vie d'artiste n'est pas toujours facile tous les jours. Comment est-ce que tu prends le dessus sur les critiques qu'on te fait sur les réseaux sociaux? Je fais pas partie des... je me confie à Dieu, tout simplement. Je pense que... Tu réponds pas? Les mauvais commentaires ne sont pas plus durs que perdre mon père. Donc, il faut vivre pour voir. Voilà, Stanley Eno, pendant que les gens faisaient la critique sur la venue de Fally pour Cameroun, toi tu allais faire ton show avec Fally. Qu'est-ce que tu te dis en ce moment? On a une connexion spéciale. Fally et moi, c'est jusqu'à la terre finisse. C'est quelqu'un qui n'écoute pas les ragots, c'est quelqu'un qui fonctionne avec toi one-to-one, tu vois ce que je veux dire, c'est quelqu'un qui m'a respecté depuis le premier jeu qu'il m'a vu en Afrique du Sud en 2014 quand je prenais mon MTV. Et puis voilà, je pense que jusqu'à aujourd'hui, on a gardé une belle connexion. Et je pense que même s'il est au nord, moi j'irai au nord. Oh là là, est-ce qu'on peut applaudir pour Stanley? Tu as une question, Tekova? Tu prends le dessus sur la trahison ou pas? Tu as un frère ou un ami qui te trahit? Tu prends le dessus, il te demande pardon, tu acceptes ou même tu ne veux plus calculer la personne? Ce que je fais, c'est que je move on. Oui. Je move on, mais je pardonne parce que si mon ancien gouvernement m'a trahi, mais bon, si je les vois, je les salue. Ton ancien gouvernement. Alors, l'interview Tekova est terminée, ça te va? Je pense que ça va. On était en compagnie de Stanley. Cette année 2024, un stade. Un stade. Oui, pour un album. Un album. Oui, tout ça. Je pense que beaucoup plus de musique et beaucoup plus d'action citoyenne pour honorer le Cameroun parce que c'est important. Merci Stanley, merci à toute ton équipe. On va se retrouver demain. Qu'est-ce qu'il y a avec ta peignoir? Stanley!